Hello tout le monde, je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. J'espère que vous allez bien. Je commence un nouveau vlog, une nouvelle semaine. En fait, on est déjà rendu mardi. Mais c'est ça, je venais vous faire un petit update lecture. En fait, c'est ça, je voulais commencer par une romance. Puis comme j'avais dit dans mon dernier vlog, je planifiais peut-être lire les pages les pages de les pages de notre romance de Nicolas Sparks. Finalement, je me suis pris un autre livre, si seulement, de Magali Ingimber. Je me suis rendue quand même page 85. Je pense que ça tourne autour de 400 pages le livre. Mais je vais le mettre de côté parce que honnêtement là, j'embarque pas, je comprends pas trop l'histoire. Parce que, en fait, c'est ça, dans le résumé, c'est Alyssa qui rêve depuis qu'elle est jeune d'aller à Yale, l'université. Puis, elle est admise, en fait, elle est super contente. Tu sais, toute sa famille l'appelle Yale et ses amis aussi parce que, ben, tout le monde sait qu'elle veut y aller. Puis quelques jours avant de partir, elle apprend que son voisin Luc, il va aussi, puis elle a toujours eu un crush sur lui, elle a toujours bien aimé. Puis ça fait que là, ben, genre, c'est ça. Puis ce que j'aime pas, c'est que j'ai même pas encore lu le corps de l'histoire. Puis dans le fond, au départ, genre, ils étaient meilleurs amis d'enfance, Alyssa et Luc. Puis au fil des années, ils se sont plus tant parlé. Puis là, bam, dès qu'ils savent qu'ils vont à la même université, c'est comme s'ils redevenaient meilleurs amis, genre. En l'espace de 2 jours, ils redeviennent meilleurs amis, même si, genre, pendant quelques années, ils se parlaient plus. Fait que ça, je trouvais ça pas tant cohérent. Puis genre, ça avance tellement vite, leur histoire. Genre, tu sais, ils viennent d'arriver à l'université, ça fait peut-être même pas une semaine. Peut-être 2 au gros max. Puis genre, Luc a déjà fait une tentative de l'embrasser. Il s'est rétracté parce qu'il y a eu un appel. Après, il est venu la voir dans sa chambre d'université. Il a essayé de l'embrasser, mais finalement, genre, puis il était sous, mais quand elle a fermé la lumière, il a fait, oh, excuse, non, je pars. Fait que ça fait pas de sens, vraiment, genre, je vais peut-être le reprendre un peu plus tard, mais comme, honnêtement, je pense pas aimer, genre, c'est triste à dire, j'ai même pas lu 100 pages, mais je pense pas aimer. Pis ce qui est dommage, c'est que je me suis acheté le deuxième tome, parce qu'il y a 2 tomes. Puis je me suis acheté le deuxième tome parce que je me suis dit que ça avait de l'air cute comme histoire. Désolée. Ça avait de l'air cute comme histoire, puis finalement, c'est un peu cringe, je dirais. Je pense que je vais le lire éventuellement pour justement cringer vraiment. Vu que maintenant que je le sais, que l'histoire est comme. Je pense que je vais le lire justement juste pour comme le plaisir de cringer tout au long de ma lecture, mais comme je vais pas nécessairement prendre plaisir dans cette lecture-là. Si vous me comprenez. Fait que ça, donc je l'ai mise de côté, ce livre-là. Puis j'ai pas dit le titre, mais je me semble que j'ai pas dit le titre, c'est ici seulement. Mais ça, fait que là, j'ai repris cette lecture-là, c'est La crêperie des petits miracles, suivi de la nouvelle L'amour est très gourmand. C'est d'Emily Blaine, ouais. Puis en gros, c'est l'histoire de Adèle qui a quitté Paris. Elle travaillait là comme chef, mais elle a fait un burn-out, puis elle s'est réfugiée à Saint-Malo chez Joséphine, une amie de sa grand-mère qui a une crêperie. Et peu à peu, elle reprend genre un peu le beat, tout en restant loin des cuisines, ce qui est quand même paradoxal dans une crêperie, on s'entend. Mais tu sais, elle sert les clients et tout, puis en même temps, elle les aide à faire des textes, parce qu'elle se rend compte qu'elle est très bonne pour, par exemple,
des discours, des explications d'événements, ben elle aide les personnes pour ça. Puis un jour, ben là, Joséphine dit à Adèle, la crêperie va bientôt fermer, j'aurais besoin de ton aide. Puis Adèle va tenter tout ce qu'elle peut de remettre sur pied la crêperie. Puis elle doit s'aider de Arnaud Langlois, qu'elle ne connaît pas, mais il est un puissant homme d'affaires fraîchement divorcé. Puis elle doit essayer de faire en sorte qu'il devienne son associé pour remettre en marche la crêperie. Puis pour réaliser ça, c'est vraiment important. J'avais commencé il y a un petit bout. Puis là, ben, aujourd'hui, je l'ai en début d'après-midi, je dirais, j'ai continué. Puis, oh merde, j'ai perdu mon signet, mais je suis rendue à la page 123. Puis, attends, je vais juste le mettre sur... Puis là, ben ça, je me suis dit, parce que là, ma semaine est tranquille jusqu'à date, c'est moi qui l'a rendu plate, en fait, mon début de semaine. Fait que là, je me suis dit, comme quasiment à chaque semaine depuis 2-3 semaines, ce soir, je vais me faire je vais lire le plus possible. Il est déjà quand même tard, il est déjà 9h, mais je me suis fait un café, puis je vais faire un gros blitz, encore une fois, de lecture. Je vais essayer de lire le plus possible de ce livre-là. Je pense qu'il aussi tourne autour du 400 pages, 415 pages à peu près, dans ce coin-là. Mais j'aimerais ça au moins essayer de me rendre à 200-250 pages. Je pense que je serais capable de faire ça ce soir sans me coucher trop tard. Mais c'est ça. Ben, parlant d'aller se coucher, ça n'a pas rapport avec la lecture, mais c'est juste, faut que je le partage parce que ça m'énerve un peu, puis je suis sûre qu'il y a des gens qui ont parfois de la difficulté à s'endormir ou se réveiller. Puis là, ça, okay, mon anecdote à moi, c'est que généralement, je suis quand même une lève-tard. Je peux... pour moi, me réveiller à 7h, c'est quand même... C'est tôt. Mais depuis un bon petit bout, ben j'ai quand même 2 alarmes, une à 7h puis une à 7h30. Puis tu sais, ça m'empêche pas de me rendormir après quand je travaille pas. Fait que par exemple la semaine, ben tu sais, je snooze celle de 7h, puis après je snooze celle de 7h30, puis tu sais, je me rendors, puis je me réveille à l'heure qu'il faut. Puis quand je travaille, ben à 7h, je me réveille tranquillement. Et là, genre, ça fait de quelques jours, il me semble que ça a commencé vendredi passé, là on est rendu mardi. Fait que, au moins 5 jours que je me réveille avant 7h. Fait que t'es 6h30, 6h45, je suis déjà réveillée, mon alarme n'a même pas encore sonné. Puis, je suis réveillée. Genre, j'essaie de m'endormir, au moins j'étais jusqu'à mon alarme, j'y arrive pas. Fait que là, toute la journée, je suis comme... pas là, je me sens pas bien, je suis fatiguée, mais j'arrive pas à aller m'endormir. Puis là, le lendemain, je me réveille encore à 6h30, 6h45, mais je suis pas capable d'aller me rendormir. Y a-t-il quelqu'un qui a des trucs pour ça? Si oui, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais c'est ça. Sinon, c'est pas mal ça pour mon update en ce moment. Je vais peut-être vous en faire une un peu courte tantôt si je pense. Puis si je fais un bon blitz de lecture. Mais c'est ça. Bon, petit update avant d'aller me coucher. On est encore mardi. Je me suis pas rendue à la page 200 comme je le voulais. Mais j'ai quand même bien avancé. En fait, je suis rendue à la page 172. Je me suis arrêtée au milieu d'un chapitre. Mais je commence à être fatiguée. Puis... j'ai l'impression que si je me force à aller encore, ben c'est sûr que je m'endormais sur le sofa dans ma lecture. Puis je voulais pas faire ça. Fait que je voulais faire pause dessus. Mais vraiment, genre, pour l'instant, j'aime bien. Puis, contrairement à Si seulement, que c'est le livre que j'ai commencé hier, puis que ben j'ai fait pause parce que ça faisait pas de sens. Ben
la relation, genre, tu sais, c'est une romance, fait qu'évidemment, il y a une romance qui se forme. Mais là, c'est ça, genre, les deux personnages principaux, boy, vous avez pas vu ça, mais genre, mon livre sautier dans mes mains. Mais ça, les deux personnages, dans le fond, c'est Adèle et Arnaud. Ouais, Arnaud. Ils viennent de se rencontrer, puis là, ben, genre, c'est encore dans les débuts de qu'on se connaît pas trop. Genre, on essaye de, comme, voir ce que fait l'autre dans la vie, puis genre, pourquoi l'autre est dans ma vie en ce moment, genre. C'est un peu rendu à ce point-là. Fait que, tu sais, c'est vraiment plus... Le rythme de la romance est vraiment mieux fait, en tout cas, du moins, jusqu'à maintenant. Fait que... c'est ça. Pis ça, c'est bien. J'aime bien. J'ai bien hâte de continuer ma lecture. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est rendu mercredi. Puis là, ben ça, j'avais des petites commissions à faire parce que je pars la semaine prochaine en France pour 2 semaines. Mon chum, il fait un stage en France. Puis je vais le rejoindre pour la fin août pour qu'on revienne ensemble, puis qu'on puisse quand même visiter un peu la France ensemble. Puis en même temps, ben là, je suis au parc Étienne quelque chose. Puis encore une fois, la vue est encore très belle. Puis ça, la raison pourquoi je suis venue au parc, c'est que j'ai un compte Instagram et je suis vraiment en retard dans les publications de mes lectures. Fait que, ben ça, je suis venue au parc parce que, ben, pour prendre une petite marche, puis c'est quand même sur mon chemin. Puis en même temps, ben, je vais prendre des photos pour mes publications sur Instagram. Donc ça, jusqu'à maintenant, j'ai pas encore lu, mais je vais probablement plus lire cet après-midi. Et ça, je vais profiter un peu de ma journée pour être dehors. Puis pour des commissions aussi. Bon, on est rendu jeudi et là, j'ai commencé à faire mes bagages parce que c'est ça, la semaine prochaine, mercredi prochain dans le fond, je pars en voyage en France. Puis ça, il était bien temps que je commence à faire mes bagages. Fait que un peu ça que je suis en train de faire. Genre, ça c'est des cadeaux que je pourrais donner à une amie. J'ai quelques livres de sortie là-bas. Je vais peut-être probablement pas toutes les apporter. Mais ça, tu sais, je commence à faire mes bagages. Puis, tranquillement, mais sûrement, je vais y arriver. Parce que ça, je m'y prends un peu d'avance. Parce que, ben ça, en fait, le samedi, dimanche, je travaille. Puis, lundi, mardi aussi. Donc, c'est ça, ces journées-là, je pourrais faire finaliser mes bagages après mes journées de travail. Mais je sais que souvent, je suis morte parce que, ben, pour ceux qui ne savaient pas, je fais du ménage dans des chambres, dans un hôtel. Puis souvent, ben, je finis genre à 4 heures ou après 4 heures. Puis ça, c'est vraiment travail, je cours partout. Fait que là, j'essaie de faire comme le plus gros possible aujourd'hui, puis demain. Durant la semaine, j'ai été faire quelques commissions justement pour ce voyage-là. Je me suis entre autres acheté comme une prise spéciale pour les prises de courant, faire charger mon sel parce que c'est pas la même affaire là-bas. Fait que c'est ça. Puis ouais. Fait que je suis en train de faire mes bagages tranquillement mais sûrement. Il me reste aussi demain que demain si jamais. Puis aussi, ben ça, j'ai aussi commencé à, ben, c'est plutôt cette semaine, à faire des vidéos pour un peu, parce que ben là, ça, j'essaie, du moins pour l'été, poster 3 vidéos par semaine. Là, lundi, c'est mes vlogs. Puis durant le jeudi puis samedi, pour que ce soit étalé comme équitablement au travers de la semaine, ben poster 2 autres vidéos. Puis là, j'en ai déjà préenregistré plusieurs. En fait, je reviens de mon voyage, puis je suis correcte. Je vais peut-être en filmer un dernier pour le premier
1er septembre. J'aurais aimé ça faire mon bilan pour le 1er septembre. Ça aurait bien fité dans mon horaire. C'est juste que je reviens le 31 de mon voyage. Puis je pense pas comme pouvoir filmer le 31 ou le 1er pour le mettre en ligne à 9h le 1er septembre. Fait que j'ai probablement filmé comme, ben, pré-filmé une autre vidéo pour pouvoir la programmer sur YouTube pour qu'elle soit publiée ben ça, le jeudi 1er septembre à 9h. Mais ça, fait que c'est sûr que les jeudis, samedis, pendant que je vais être en voyage, vous allez voir popper des vidéos. Sinon, pour les vlogs, j'ai pas encore trop choisi ce que j'allais faire. Sur mon cell, j'ai une application pour monter des vidéos, mais c'est pas la meilleure des affaires, mais ça fait l'affaire. Puis c'est juste, je veux pas, ben j'ai pas nécessairement besoin d'apporter mon ordinateur à part comme pour monter mes vidéos. Fait que je pense pas apporter en voyage mon ordinateur. Fait que ça, j'ai probablement essayé comme tu sais le dimanche soir de monter une vidéo sur mon cellulaire pour pouvoir la programmer pour qu'elle soit mise en ligne le lundi à 9h aussi. Donc on va voir, je promets rien. Mais ça, j'essaie. Et c'est sûr que les jeudis et samedis, vous allez avoir des vidéos. Sinon, c'est pas mal mon update du moment. C'est pas tant un update lecture, mais vu que c'est un vlog, je montre un peu ce que je fais avec tous mes bagages sur le lit. Je suis en train de faire un lavage en ce moment. Parce que j'ai quand même besoin de linge pour la fin de semaine avant que je parte. Donc, c'est ça. Hello tout le monde, la semaine est déjà terminée. J'ai pas beaucoup lu parce que je sais pas si vous l'entendez dans ma voix, mais ça j'ai le nez bouché, puis j'ai l'impression que moi j'entends ma voix, puis c'est ça, c'est que j'ai le rhume depuis vendredi, puis c'est ça, c'est pas cool. Fait que j'ai pas vraiment lu ces derniers jours à cause justement de mon rhume. Puis, tu sais, quand je m'en allais, ben, j'ai travaillé hier et aujourd'hui, samedi et dimanche. Puis, tu sais, les 2 journées, je suis morte. Fait qu'en allant, autant en allant qu'en venant de la job, genre, j'étais pas dans le mood pour lire parce que je dors pas tant bien les dernières nuits à cause de mon rhume. Fait que là, dans l'autobus, ça me tente pas tant de lire parce que je suis déjà morte même avant d'aller à la job. Puis là, je suis encore plus fatiguée après la job. Surtout que je finis jamais à l'heure que je suis supposée terminer. Bref, c'est une autre discussion. Mais c'est ça. J'ai quand même bien avancé. Emily Blade. Pas... C'est la crêperie des petits miracles de Emily Blade. Tantôt, j'ai regardé où ce que j'étais rendue. Je suis à la page 275. Puis un peu plus que 420 pages dans ce coin-là. Et pour c'est ça, c'est une belle lecture. J'ai quand même, je vais vous montrer de même. J'ai quand même vraiment bien avancé. C'est une belle romance douce. Pour vrai, j'aime bien. Puis là, ben ça, je pars en voyage mercredi. Dans le fond, mon vol, il est mercredi à 19h. Fait que j'ai en masse de temps. C'est sûr que, ben j'aimerais vraiment ça le finir avant mercredi. Mais on va voir parce que demain puis mardi, fait que lundi, mardi, je travaille aussi. Fait qu'on va voir si j'ai vraiment avoir le temps de beaucoup lire. Mais j'aimerais bien. Fait que je vais aussi vous montrer mes lectures que je m'apporte en voyage. Puis je m'en apporte quand même pas mal, mais je pourrais pas nécessairement tous les lire, mais c'est sûr que je veux lire un peu, tu sais, par exemple, ben, on a des plans, mon chum puis moi, tu sais, par exemple, d'aller visiter une amie à Orléans. Puis moi, je m'en vais à Paris, fait que de parler à Paris à Orléans, je pense que c'est à peu près 1 heure de train, quelque chose du genre. Fait que c'est sûr que dans le train, tu sais, 1 heure aller pour la fin de semaine, 1 heure de retour pour revenir. Fait ça fait quand même 2 heures que où est-ce que je peux lire. Puis, tu sais, genre, après dans l'avion pour revenir. Puis, tous les transports en commun là-bas aussi. Fait que je préfère m'en emporter plus.
que d'en manquer. Fait qu'un de ceux que je m'apporte, c'est Percy Jackson, le premier tome. J'avais lu la série au secondaire. J'avais aussi commencé la série avec les dieux romains, parce que dans le fond, le Percy Jackson, c'est euh, surtout que basé sur la mythologie grecque. Puis là, après, puis il y a 5 tomes dans les Percy Jackson. Après, il y a aussi les héros de l'Olympe, quelque chose du genre. Il me semble que c'est une série avec les dieux romains. Il y a une autre série complètement différente qui n'est pas liée à Percy Jackson. Il me semble qu'il est sur les dieux égyptiens. Mais ça, je voulais recommencer les Percy Jackson parce que j'avais bien aimé la série. Euh, bon, une autrice que je sais que j'ai apprécié le livre, c'est Le parfum du bonheur est plus fort que sous la pluie de Virginie Grimaldi. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours aimé ses livres. Fait que je suis sûre de l'aimer aussi. En gros, c'est l'histoire de Pauline. Donc c'est ça. Pauline, elle apprend que son mari la divorce. Et elle attend, genre, elle se retrouve en fait chez ses parents avec son fils de 4 ans. Puis elle attend à chaque jour que ça l'arrête de la faire mal. Ben, un jour, elle se reprend en main puis elle se dit, OK, genre, si ses sentiments à lui, ben, se sont évanouis, ben, c'est possible de les raviver. Fait qu'à chaque jour, elle va lui écrire un souvenir de leur relation, mais ces souvenirs-là peuvent en ramener des mauvais par le fait même. Puis Virginie qui m'a dit, ben, j'aime beaucoup sa plume, j'aime toujours ses histoires jusqu'à maintenant, fait que j'ai bien hâte de le lire. Euh, une histoire sur un sujet quand même intéressant sur les troubles alimentaires, en fait. C'est l'histoire d'une jeune adolescente qui, à la piscine, en changeant, ben, sa serviette tombe et il y a 2 filles qui prennent ses fesses en photo. Et ces filles-là vont envoyer la photo sur les réseaux sociaux. Puis ça va faire le tour de son école. Et elle va avoir honte. Fait que, elle va encore plus manger de chocolat. Puis elle va se défouler sur son blog. Le chocolat et son blog sont ses deux escapatoires. Puis une autre blogueuse va lui donner une idée de moyens pour l'aider à maigrir. Puis c'est une idée de carnet, en quelque sorte. Puis la dernière phrase du résumé, c'est oui, j'ai maigri, oui, ma vie a changé, mais pas comme je l'imaginais. Fait que je pense que tu sais, c'est une idée de genre par rapport aux troubles alimentaires, mais tu sais, par exemple, tu sais, la boulimie et tout ça. Fait que vraiment, ça a l'air intéressant. Puis un autre livre qui. Ah, ça, pour ceux qui connaissent pas la collection Tabou, mais chaque livre traite d'un sujet qui est justement tabou, qui est pas nécessairement beaucoup parlé. Puis c'est vraiment intéressant. Il y a lui qui est sur les troubles alimentaires. J'en ai lu un autre qui était sur le trafic. Ben, pas la prostitution, en fait. Euh, un autre qui était sur le coming out, puis tu sais, être gay. J'en ai un que j'ai pas encore lu qui est sur la nymphomanie. Ouais. Fait que tu sais, c'est plein de sujets vraiment diversifiés, puis c'est vraiment intéressant. Euh, Puis j'ai un autre livre qui est sur un sujet quand même assez tabou, c'est la c'est séropositive. C'est une personnage qui est séropositive. Puis l'histoire, c'est positive de Cameron Garrett. Euh, Simone Garcia Hampton, c'est le nom du personnage. Elle commence une nouvelle vie. Elle commence dans un nouveau lycée. Pour elle, c'est vraiment un nouveau départ. Elle se fait de nouvelles amies. Elle va elle se voit confier la mise en scène de la comédie musicale de l'année, puis elle se rapproche de Mars, qui la fait fondre dès qu'il entre sur la scène, dans la pièce. Mais ça, Simone est séropositive et euh, elle veut pas que les autres sachent par rapport à sa maladie.
Puis quand elle commence à sortir avec Miles, ben elle sait qu'il va falloir un jour qu'elle lui dise, mais elle n'est pas tout de suite prête. Et un jour, elle va retrouver un message dans son casier qui la menace de tout révéler à son école si elle ne laisse pas Miles. Fait que là, ben, ça met Simone dans un dilemme assez difficile. Elle doit soit laisser Miles, qu'elle aime beaucoup, pour garder son secret, ou ben ça, genre laisser son secret être révélé pour l'amour. Fait que c'est ça, ça a l'air vraiment intéressant comme histoire. Et le dernier livre que je m'apporte, c'est celui-ci, Échange londonien contre de cottage bucolique de Beth O'Leary. En gros, c'est l'histoire de Lina Cotton qui est épuisée et ce n'est pas elle qui le pense, c'est son corps qui le lui dit. En fait, elle fait un burn-out et c'est aussi l'histoire de sa grand-mère, Aileen Cotton. Puis son époux l'a quitté du jour au lendemain. Puis elle aimerait ça expérimenter dans expérimenter une relation charnelle passionnée à presque 80 ans. Mais dans son petit village du Yorkshire, les candidats sont pas très... il y en a pas beaucoup. Fait que la solution, c'est que la grand-mère et la petite fille vont échanger leur de vie. Eileen va aller habiter en colocation, genre dans la colocation de Lina à Londres, où il y a plein de messieurs qui sont prêts à ce genre de relation-là. Tandis que Lina a pour mission de se reposer à la campagne et de régler tous les problèmes qu'elle avait tenté jusqu'ici de mettre sous le tapis. Fait que ça a l'air léger, ça a l'air drôle, ça a l'air doux. Puis ça c'est mes livres que je prévois lire dans les 2 prochaines semaines. Mais je m'attends pas à tous les lire, évidemment. Mais sinon, c'est ça pour mon vlog de cette semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos lectures du moment. Sinon, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous allez que vous êtes mieux que moi, que vous n'êtes pas malade en cette belle fin d'été. Sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!